Ouverture ce lundi à Bassam d'une conférence internationale sur l'éducation dénommée 10 Abidjan Principles. Et le Centre pour le développement du management public CDMP a également procédé à l'ouverture de sa rentrée académique 2019. Et puis, célébration de la journée de lutte contre la lèpre, les populations de Diokwe ne sont pas restées en marge de cet événement. Des détails tout de suite dans ce journal. Et voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Démarrons tout de suite à Grand Bassam qui accueille depuis ce lundi la conférence internationale sur l'éducation dénommée 10 Abidjan Principles. Cette conférence réunit plusieurs experts venus du monde entier afin d'adopter des dispositions pour mieux réglementer le secteur de l'enseignement et lutter contre la marchandisation des écoles. Le point avec Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Grand Bassam pendant une semaine est la capitale mondiale de l'éducation. Elle accueille depuis ce lundi une conférence mondiale sur la marchandisation de l'éducation. Ces 50 experts venus de tous les continents sont venus faire le constat de la privatisation de l'enseignement avec la prolifération des écoles privées partout sur le continent. S'ils ne s'opposent pas à la présence du privé dans l'éducation nationale, ils dénoncent ce qu'ils appellent la marchandisation de l'école. À Grand Bassam, ils sont venus pour recadrer le secteur de l'enseignement dans le monde, un secteur qui échappe de plus en plus aux États. La raison pour le développement de ce texte, c'est que depuis plusieurs années, vous l'avez sûrement vu en Côte d'Ivoire, de nombreuses écoles sont développées. Alors certaines ont un rôle positif, mais d'autres ont un rôle qui peut être dommageable sur le droit à l'éducation. Nous avons donc mis en place un processus pour que les experts développent le cadre normatif, les lois, les textes internationaux qui pourront aider à réguler ces acteurs privés et s'assurer qu'ils jouent tous un rôle positif. Ces experts du droit international définiront et adopteront des tests de référence visant à situer et les responsabilités des pouvoirs publics et celles des privés qui, depuis les années 80, font de l'enseignement un business lucratif. Deux messages principaux sont contenus dans ces tests. Il s'agit notamment de l'obligation faite aux États de développer l'éducation publique de qualité pour tous. L'autre message est que pour les écoles privées, les États doivent s'assurer que ce qui est enseigné est de bonne qualité. La première responsabilité, c'est d'abord les États. Selon l'article 13 des Nations Unies, c'est d'abord la responsabilité des gouvernements et des États pour pourvoir l'éducation et l'éducation de qualité à chaque citoyen et à chaque citoyenne. Mais au-delà, il est fondamentalement important aussi de s'assurer que les autres acteurs, que la société civile, que ce soit le secteur privé, que ce soit les communes, qui puissent, ou les familles, les communautés, parce qu'il peut aussi y avoir des interventions, par exemple, des imams, des prêtres, des religieux dans ce processus d'éducation. La conférence internationale 10 Abidjan Principles sera clôturée le dimanche 17 février 2019. Les résolutions seront transmises aux institutions internationales, notamment à l'ONU et l'UNESCO. Le Centre pour le développement du management public a procédé à l'ouverture de sa rentrée académique 2019 ce lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Objectif, répondre aux exigences et à la demande croissante de formation dans le domaine du management des organisations publiques afin d'offrir de bonnes prestations aux populations. Ariane Touré et Maru Seri nous en parlent. Rendre les administrations publiques performantes et compétitives, c'est la mission que s'est assignée le Centre de développement du management public, CDMP, pour sa rentrée académique 2019, tenue au Centre africain de management et de perfectionnement, CAMPC. Cela à travers des formations de renforcement des capacités en management des organisations publiques. Notre ambition, c'est d'offrir l'opportunité à des agents publics, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui occupent des postes de directeurs, de sous-directeurs, de conseillers, de chefs de département, voire de directeurs généraux, au service de l'État, au service des communes, au service des conseils régionaux, leur offrir l'opportunité de renforcer leurs capacités en management, notamment en management public, pour être plus efficaces, plus performants sur le terrain de l'action publique. Nos administrations publiques sont au cœur de tout ce qui est mené par l'État. Et si nous avons des administrations publiques performantes, c'est sûr que nous allons avoir une économie florissante. Donc de la même manière que le privé œuvre également aussi au développement économique de la Côte d'Ivoire, l'administration publique est le socle du service public
et donc faire partie intégrante de tout ce qu'il y a comme action de développement, et l'impact économique est considérable pour un État comme la Côte d'Ivoire. Le Centre pour le développement du management public, CDMP, propose un cycle long de formation aux plus proches collaborateurs des députés, les sénateurs et les groupes parlementaires. Les formations sont octroyées par de hauts fonctionnaires de l'État, managers publics reconnus et des experts. Il s'agira donc de veiller, en travaillant avec les enseignants, à ce que les meilleures connaissances, les plus à jour aujourd'hui, puissent être intégrées dans les programmes de formation, de telle sorte que ceux qui investissent en nous pour avoir une formation de qualité, pour exercer leurs fonctions de gestionnaire public, soient effectivement satisfaits, mais également au-delà de ça, que par leurs services, par leurs actions, ils puissent dynamiser le développement de ce pays. Notons qu'un prix d'excellence distinguant le meilleur manager public sera décerné par un grand jury au cours du gala annuel des managers publics de Côte d'Ivoire. Et en ce début d'année, le monde entier célèbre la 66e journée mondiale de la lèpre. À l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, les populations de Djokwe n'ont pas voulu rester en marge de cet événement. Elles ont commémoré les actions de lutte contre cette maladie. Elles ont été invitées à se faire dépister. Les malades venus à cette commémoration sont repartis soulagés avec des vivres et des non-vivres. Le point est de Théodore Kanga. Le district sanitaire de Djokwe, à l'instar des autres départements de Côte d'Ivoire, a célébré la 66e journée mondiale de la lèpre. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte des locaux du district sanitaire. Venus des différents villages, quartiers et campements, les malades accompagnés de leurs parents ou amis ont pris d'assaut la cour du district pour participer à cette journée qui leur a été dédiée. Nguessan Raphaël, directeur départemental, a encouragé les malades à continuer de suivre leur traitement car la lèpre se guérit en seulement 6 mois. Aux parents des malades, il leur a invité à ne pas les stigmatiser et les abandonner. L'appel de la communauté, c'est qu'on nous aide à répertorier tous les malades qui sont de la communauté. Parce que quand ils viennent en retard, il y a des séquelles qui sont énormes. S'ils sont dépistés tôt, on arrive à les guérir totalement. Oh, les malades, c'est nos parents. On ne doit pas les abandonner. On doit toujours les assister. C'est ce que nous faisons chaque année. Nous souhaitons qu'ils sachent qu'ils sont accompagnés. Dr Bokeh Georges, coordonnateur de la lutte contre la lèpre dans le département, a lu le message de Raoul Folero, le vagabond de la charité, avant de dire que plusieurs malades ont été déjà guéris dans le département de Djokwe. Il a invité au dépistage précoce appelant à venir se faire dépister dès que l'on constate des taches sur la peau. Comme chaque année, des dons ont été distribués aux personnes souffrant de la lèpre. Un geste salué par les malades. Moi, je dis merci au district de Djokwe. Je remercie tous ceux qui ont fait les dons malades. On les remercie beaucoup. Notons que la journée mondiale de la lutte contre la lèpre est l'occasion d'évaluer les actions de dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion des malades. Le Conseil de ministres, lors de sa session du mercredi 6 février 2019, a procédé au lancement de la campagne de commercialisation de noix de cajou, avec un prix plancher Borchon fixé à 375 francs le kilo contre 500 francs le kilo en 2018, soit une baisse de 125 francs CFA. Tout se jouera donc sur la qualité de la production, un enjeu bien perçu par la coopérative Copcavika qui est en tournée dans les zones du nord de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser justement les populations sur la qualité. Le reportage est de Thio Chang dans un commentaire de Daniel Kodjo. La campagne 2019 de la commercialisation de la noix de cajou démarre le 15 février avec le prix du kilogramme fixé à 375 francs CFA contre 500 francs CFA en 2018. Une mauvaise nouvelle pour les producteurs, mais pourrait être transformée en opportunité si l'on fait de la production de qualité. C'est en tout cas le message de la Copcavika, coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou, lors de sa tournée de sensibilisation dans les zones de production du nord de la Côte d'Ivoire, comme ici à Mankono.
La région du Béret, il faut le signaler, est au peloton de tête dans la production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Fier de ce rang national, le préfet de la région du Béret, préfet du département de Mankono, Kifori Ouattara Pascal, a demandé aux producteurs de tout mettre en œuvre pour maintenir ce rang. Pour la campagne 2018-2019, la coopérative Kopkavika compte livrer 50 000 tonnes de noix de cajou contre 23 000 tonnes l'année dernière. Après Mankono, c'est la localité de Kounaïri qui a accueilli les responsables de la coopérative Kopkavika. Et pour finir, au Nigeria, le gouvernement fédéral veut générer 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à l'exportation de produits made in Nigeria. Le chef de l'État nigérien espère atteindre cet objectif grâce à la mise en œuvre du programme Made in Nigeria for Export. Il s'agit d'un programme spécial d'intervention prioritaire visant à doper l'activité des zones économiques spéciales du pays dans le secteur de la fabrication de produits locaux. Notons que l'exportation de ces produits made in Nigeria pourrait porter la part de l'industrie manufacturière à 20% du produit intérieur brut et favoriser la création d'emplois d'ici 2025. Allez, c'est la fin de cette édition qu'on a pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.